Amis Capricorne, bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur quel est mon pouvoir personnel pendant ce mois d'août 2022. Je ferai également à la fin un tirage pour la rentrée de septembre, comme je suis un petit peu en retard sur les tirages de cet été. Comme ça, vous aurez aussi un petit peu comment vous rentrez dans la période de septembre à la fin de la vidéo. Enfin, juste après ce tirage d'été. Donc, on va aller voir quel est mon pouvoir personnel au mois d'août 2022. Je vais le mettre là. Qu'est-ce qui l'inhibe? Qu'est-ce qui vient un petit peu le bloquer? Dans quel domaine je peux le faire vivre? Et comment le déployer? Donc, votre pouvoir personnel, ami du Capricorne. Ah, c'est pas tellement étonnant quand on est Capricorne. C'est le mouvement. Alors, par contre, un mouvement, on est plutôt sur quelque chose d'assez rapide. On est plutôt forcément sur un équilibre des forces. Hein. On va chercher à avancer vers notre objectif. Voilà, de manière ferme et plutôt puissamment, on va dire. Qu'est-ce qui peut entraver... Ah, qu'est-ce qui peut entraver cette démarche, ce mouvement? C'est la carte de la maison Dieu. Alors peut-être, ami Capricorne, c'est que vous vous êtes mis une idée en tête, un objectif en tête, vous voulez y arriver le plus rapidement possible, mais là, la maison Dieu vous demande de ne pas non plus vous surestimer, peut-être de poser un petit peu plus les choses, parce que la maison Dieu nous dit, voilà, je te frappe un coup en haut de la tête pour te calmer, hein, en fait. C'est comme cette tour qu'on fait monter jusqu'au ciel et Dieu dit non, quoi, tu ne monteras pas jusqu'au ciel, tu es un être humain, redescends sur terre. Donc c'est pas... Bon, ça peut être choquant, ça peut être violent, mais c'est pas négatif, c'est juste de se remettre à plat, de voir si on a tout bien... comment on dit, ficelé, si on a bien quelque part avec le chariot, ça me fait penser à quelque chose de un peu... On a voulu se précipiter, puis on n'a pas bien attaché son attelage, quoi. Alors, dans quel domaine on va pouvoir utiliser ce chariot, ce mouvement? Là, on a le jugement, donc j'ai l'impression que vous avez peut-être vous avez peut-être eu des signes, peut-être des synchronicités et tout, etc. Et en fait, c'est comme si j'ai le sentiment que vous vouliez pas les entendre, comme si c'était un petit peu trop pour vous. Que ça vous fait un peu bizarre qu'il y ait ces signes. Et c'est rigolo parce que avec la maison Dieu qui bloque, la maison Dieu, elle vous arrête dans votre mouvement. Hein, et elle vous dit, écoute les signes. Ici, dans le jugement, on a des signes, je rappelle, hein, le jugement, qui viennent d'en haut. Donc, si, imaginons, vous avez des gros coups de fatigue, eh bien, ce chariot-là que vous avez attelé, vous devez pouvoir le contrôler et le ralentir. Même si c'est une carte de déplacement plutôt rapide, vous devez être capable de maintenir les chevaux à une vitesse, a priori dans ce tirage, plutôt, je ne vais pas dire lent, mais peut-être au trot. Voilà, on va dire au trot. Donc, ami Capricorne, si vous avez des signes, si vous avez des synchronicités, essayez quand même pendant cet été d'y prêter attention. Et puis, après tout, même si vous êtes des gens plutôt rationnels et tout, etc., pourquoi pas, il reste, allez, 3 semaines du mois d'août, pourquoi pas écouter les signes, voir où ça vous mène, expérimenter ce genre de... c'est comme un exercice finalement, et voir où ça vous mène.
finalement, quel serait le danger? Pas grand-chose. Et on va voir comment déployer. Ah, et non, le pape n'arrête pas de sortir. Cet été, là, vous êtes vraiment plusieurs, 3, 4 au moins. Et encore, les tirages sont pas terminés. Alors pour moi, là, pour vous, ça veut dire vraiment... Ces deux cartes, vraiment, ça me dit que il y a quelque chose dans votre spiritualité qui veut s'exprimer, qui veut se développer, qui est là, quoi. Et j'ai l'impression que c'est pas toujours facile pour vous. Donc, comment le déployer? C'est peut-être justement de faire le point sur vos croyances, qu'elles soient limitantes ou pas, ou juste, voilà, moi, par exemple, quand on dit, bah moi, je suis comme ci, je suis comme ça. Bah oui, mais on peut être aussi, on peut décider d'être autrement. Donc, voilà, pour moi, la carte du pape, ici, revoir vos croyances, ça va vous permettre de pouvoir écouter des signes favorables. Et effectivement, dans ce cas-là, il vaut mieux ralentir votre rythme habituel qui est plutôt soutenu pour pouvoir rentrer en conscience, enfin que ces messages divins vous arrivent tranquillement et que vous puissiez absorber cette information. Voilà, j'ai le sentiment que si vous allez trop vite, finalement, vous n'y prêtez pas attention, et puis, bah, il y en a un qui passe, deux qui passent, trois qui passent. Alors que là, on vous dit, bah, ralentis, et tu vas aller voir, et tu vas voir que ça peut te servir aussi. Hein, parce que le jugement, c'est quand même une carte qui est là pour à notre service, finalement. Hein. Alors, on va tirer une carte de l'oracle de la chamane. Finalement, c'est un peu un tirage qui vous dit... vous êtes très rationnel et tout, mais vous pouvez utiliser un aspect spirituel de votre personnalité pour obtenir d'autres choses. Donc c'est assez sympathique. Pourquoi pas l'utiliser si ça peut nous faire grandir. Ok, oracle de la chamane. Ah, c'est marrant, vous avez donc la colombe. Donc forcément, ça me fait penser à la paix, ça me fait penser au message, à un message de paix. On a le pape, on a la spiritualité. Tous les oiseaux, ça me fait penser justement au message délivré par le divin, le en haut, pas le tout-puissant, mais le supérieur à nous, on va dire. Très belle carte de la colombe. Alors attendez, je range ça. Et donc la colombe, ça me fait penser, alors je ne sais pas pourquoi aussi, ça me fait penser à des messages écrits. Là tout d'un coup, ça me parle comme ça. Peut-être que vous avez besoin d'écrire à quelqu'un, de vous expliquer sur ce que peut-être sur ce que vous avez fait. Peut-être qu'il y a eu des malentendus. On est quand même sur une carte d'équilibre, hein, donc on n'oublie pas notre petit chariot. On est quand même sur une carte, voilà, d'équilibre. J'espère que, voilà, vous voyez bien. Une carte de liberté, de pureté, donc peut-être vraiment assainir, entre guillemets, hein, au maximum les pensées un peu négatives, les pensées récurrentes, je suis pas assez bien et tout, etc. Il y a une sorte de purification comme ça qui s'opère. On a une ouverture du cœur parce que bah, la colombe, la paix, c'est vraiment se dire, bah voilà, si on était un petit peu plus chacun dans l'amour et dans l'ouverture, il y aurait moins de problèmes, moins de friction et tout, etc. Et effectivement, l'ouverture du cœur, parler de cœur à cœur, c'est pour ça qu'il y a vous avez peut-être besoin d'exprimer à quelqu'un un message avec la Maison Dieu, je me dis un message où voilà, l'ego, on le met de côté, on comprend que c'est l'ego qui a parlé, on le met de côté et puis on parle, voilà, comme si on n'en avait plus rien à faire de se dévoiler quelque part.
Donc ça, je vous rappelle, c'est vraiment sur la période d'été. On espère peut-être aussi un changement, hein, un changement plus général, peut-être pas seulement personnel, mais plus, on va dire, planétaire, avec ce pape-là qui parle de spiritualité. Donc, on va peut-être apporter à quelqu'un également un message rassurant, euh, peut-être plus conciliant que d'habitude, plus, plus en rondeur, et peut-être moins avec la tête et plus avec le cœur. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En tout cas, on essaye d'apporter autour de soi quelque chose de paisible et de positif, hein. C'est vraiment l'esprit de la colombe, et de permettre à l'autre de s'exprimer en toute liberté sans penser qu'il vous veut du mal ou qu'il y a quelque chose derrière les propos. Voilà, juste écouter, avoir l'esprit ouvert avoir l'esprit ouvert autant que le cœur. Voilà, ça me fait penser à ça, cette colombe. Je pense qu'il y a une recherche avec aussi le jugement de peut-être de simplicité, hein, de simplifier. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de ralentir un peu le rythme, c'est pour être plus moins en tension. Voilà. On va aller tirer une carte des accords Toltec. Oups. Ah, c'est rigolo. Je fais attention à mon dialogue intérieur. C'est un petit peu ce qu'on vient de dire, hein. À chaque fois que j'émets une critique, je me parasite. Je m'arrête un instant et je me dis intérieurement, ce n'est qu'un jugement, qu'il passe son chemin. Et je reviens pas à pas à une parole impeccable. On est vraiment dans cet état d'esprit-là, hein. Chariot, pape, maison Dieu. Donc, euh, on calme un peu euh, les jugements, les critiques. Euh, pour ceux qui n'ont pas lu les accords Toltec, hein, franchement, je vous invite à le lire. C'est tout petit, ça se lit très facilement. Mais c'est vrai le premier des accords, c'est que notre parole, hein, nos mots, soient respectueux de chacun, des pensées de chacun, de ce que chacun vit, et d'éviter de critiquer, parce que finalement, à quoi ça nous sert? Ça nous sert à rien de juger les autres. Je veux dire, on a chacun sa vie, chacun ses problèmes. Euh, autant essayer justement d'être euh, le plus euh, comment dire, ouais, le plus bienveillant tout simplement, parce que c'est difficile pour tout le monde dans cette période. Donc pourquoi rajouter des choses négatives? Personne n'en a besoin. Donc vraiment une invitation à s'écouter, qu'est-ce qu'on pense dans la tête, et quels sont les mots qui sortent de notre bouche, et de les contrôler, hein, de, de ne pas aller trop vite en besogne. Voilà, amis Capricorne, pour cet été. Je vais passer au tirage de la rentrée.